Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Et justement, nous allons commencer cette nouvelle édition, mais après cette petite pause. Comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle édition, cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu deux réunions pour s'enquérir de l'avancement des projets de développement des ports maritimes et secs et des terminaux dans toute la République égyptienne. Lors d'une première réunion avec le chef du gouvernement, plusieurs ministres et le chef de l'autorité de génie militaire, le président s'est informé de l'avancement des travaux de modernisation du terminal de Selloum, artère vitale de l'ouest de l'Égypte, et des projets du grand port d'Alexandrie, notamment la station polyvalente Vive l'Égypte. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu deux réunions pour s'enquérir de l'avancement des projets de développement des ports maritimes et secs et des terminaux dans toute la République. Lors d'une première réunion avec le chef du gouvernement, plusieurs ministres et le chef de l'autorité de génie militaire, le président, s'est informé de l'avancement des travaux de modernisation du terminal de Selloum, artère vitale de l'ouest de l'Égypte, et des projets du grand port d'Alexandrie, notamment la station polyvalente Vive l'Égypte, a rapporté le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi. Lors d'une deuxième réunion avec le Premier ministre, plusieurs ministres et responsables militaires, le chef de l'État s'est enquis de l'avancement des travaux au port maritime de Galgoub, qui permettra d'optimiser les ressources économiques et écologiques de la région de Galgoub, où seront établis un terminal conteneur, des zones industrielles et logistiques et des centres touristiques mondiaux. Le président el-Sisi a affirmé l'importance de ces efforts pour développer l'économie égyptienne et l'a hissé au rang des économies avancées et pour développer les zones avoisinant les ports sur les plans logistiques, industriels et de services. En fait, le Premier ministre égyptien, Dr Moussaf Madbouli, a tenu une réunion pour faire le suivi des derniers développements et dernières propositions concernant le nouveau programme de remboursement des arriérés à l'exportation, et ça en présence des ministres des Finances, Mohamed Mouaït, et de Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. Un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour faire le suivi des derniers développements et propositions concernant le nouveau programme de remboursement des arriérés à l'exportation, en présence des ministres des Finances, Mohamed Mouaït, et du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. Le gouvernement cherche à élaborer un programme fort pour soutenir et développer les exportations égyptiennes dans le cadre du grand intérêt que l'État accorde au dossier de l'industrie et au développement du système de soutien aux exportations pour parvenir aux marchés mondiaux et régionaux et réaliser les objectifs souhaités concernant la croissance de l'économie nationale, a affirmé le chef du gouvernement. La réunion a évoqué plusieurs points liés au programme de remboursement des arriérés, dont la durée de celui-ci, fixée à 3 ans, et le montant des sommes dues qui varie entre 28 et 30 milliards de livres égyptiennes, a indiqué Nader Saad, porte-parole du Conseil des ministres. La réunion a porté également sur plusieurs autres questions, dont les composants locaux dans l'industrie et l'exportation vers l'Afrique, la Haute-Égypte et les gouvernorats frontaliers, en plus de l'augmentation des exportations. Il a été confirmé lors de la réunion que l'objectif de ces propositions est d'approfondir l'industrie locale, d'augmenter le pourcentage des intrants locaux dans les produits finaux exportés et de réduire la quantité de ceux importés. Le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli a passé en revue les préparatifs de la 12e édition du Forum urbain mondial prévu en novembre 2024 en Égypte. Le chef du gouvernement a précisé que l'organisation par l'Égypte de cet événement, considéré comme la deuxième plus grande manifestation de l'agenda de l'ONU après la conférence climatique, montre les réussites de l'État égyptien dans le domaine de développement urbain durable et ses efforts pour construire des logements adéquats pour toutes les franges de la société.
Lors d'une réunion, M. Madbouli a examiné les logistiques liées à l'accueil de ce forum urbain mondial 12, ainsi que les préparatifs de ce forum, selon les déclarations faites par le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Il a été convenu, durant cette réunion, de former un haut comité de forum sous la conduite du Premier ministre, alors que le ministère des Affaires étrangères sera le coordinateur et le chef du comité exécutif à l'instar de la COP 27. Parlons un peu plus de l'économie égyptienne. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Moaït, a passé en revue mercredi un rapport sur les efforts de l'autorité douanière pour renforcer le processus de gouvernance et de contrôle au poste douanier, et ça en coopération avec les autorités concernées, en vue de protéger la sécurité nationale, l'économie égyptienne, de préserver la santé publique et de recouvrer les droits du trésor public. Le ministre a appelé les agents des douanes à amplifier l'impact de leurs efforts nationaux en facilitant les procédures douanières pour stimuler l'investissement dans le pays. Pour sa part, le chef de l'autorité de douane, Shahat Gatouri, a déclaré que le renforcement des mesures de contrôle au poste douanier avait contribué à réduire les tentatives de contrebande, à préserver les droits du trésor public et à protéger l'industrie nationale ainsi que la société égyptienne en interdisant l'entrée des produits dangereux ou autres portant atteinte à la sécurité nationale. L'État égyptien déploie de grands efforts pour relever les défis résultant de ressources en eau limitées et des impacts négatifs des changements climatiques via la mise en œuvre de nombreux projets dans le domaine de la réutilisation des eaux de drainage agricole, a-t-il dit le ministre de l'eau, Hani Soueilam. Il s'agit, a-t-il précisé, de mettre en œuvre des projets d'expansion agricole permettant d'atteindre la sécurité alimentaire, de lutter contre la désertification, tels que le projet de Bahr el-Baqar, Al-Hammam et El-Mahasma. Dans un communiqué, le ministre a dit que ces projets visaient la bonification de nouvelles terres agricoles à partir des eaux de drainage agricole traitées comme exemple de gestion rationnelle de l'eau en Égypte et de recyclage de l'eau à plusieurs reprises. Ces projets sont un modèle de projet de développement intégré qui offre des milliers d'emplois pour les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, a-t-il indiqué. L'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS a révélé mercredi l'augmentation de la valeur des exportations égyptiennes vers la Pologne en 2022, dépassant la barre d'un demi-milliard de dollars plutôt. Les exportations ont augmenté de 208 millions de dollars, soit 68,5%, atteignant 511,5 millions de dollars en 2022, contre 303,5 millions en 2021. Cette hausse remarquable s'inscrit dans le cadre de l'augmentation constante des exportations égyptiennes vers la Pologne ces dernières années. Les importations égyptiennes en provenance de la Pologne ont atteint 383,2 millions de dollars contre 417,2 millions en 2021, soit une baisse de 8,1% selon la CAPMAS. Parlons un peu plus des sciences et des technologies sur la scène égyptienne. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu récemment une réunion avec plus de précision mardi dernier avec le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, pour suivre un certain nombre de projets lancés par le ministère, notamment la Cité numérique d'Égypte ainsi que l'état d'avancement des systèmes de gestion des biens de l'État. En ce qui concerne le projet de la cité numérique, le ministre a expliqué qu'il s'agit d'une cité éducative virtuelle pour fournir une formation numérique approuvée par le ministère. M. Talat a également passé en revue l'état d'avancement du système de gestion des biens de l'État dans un certain nombre de ministères et de gouvernorats.
Le ministre de Communication, de la Technologie et de l'Information, M. Amr Talat, a discuté mercredi avec l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann, des moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays, dont le domaine de la transformation numérique et la formation des cadres jeunes, dans les domaines de communication, de la technologie et de l'information. L'entretien a porté sur le projet actuel, le futur entre les deux pays, y compris la coopération existante entre le ministère de Communication, des Technologies de l'Information et l'Agence allemande pour la coopération internationale JIZ dans le cadre du projet intitulé « Soutenir l'innovation et le gouvernement ». La réunion a porté sur la stratégie numérique de l'Égypte pour l'industrie de l'externalisation et les moyens de coopération dans le domaine de l'externalisation. Quant à la ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Al-Gendi, elle a reçu lundi la vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas, et la délégation de la campagne, qui l'accompagne plutôt pour examiner la nouvelle politique de coopération dans le dossier de la migration. Dans un communiqué, la ministre d'État à l'immigration, bien sûr, aux affaires des Égyptiens à l'étranger, a signalé que la réunion avait passé en revue les efforts de l'État égyptien en matière d'immigration clandestine et la stratégie du ministère dans ce dossier, ainsi que la coopération future avec l'Union européenne et les moyens de transférer la main-d'œuvre qualifiée et d'assurer des opportunités de migration sûres. D'autres questions ont été abordées comme l'intégration de la main-d'œuvre revenant de l'étranger dans des domaines qui créent des offres d'emploi pour les jeunes afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Madame la ministre a également passé en revue, lors de cette entrevue, les efforts de lutte contre la migration illégale, notamment les initiatives et des événements organisés par le ministère de concert avec les institutions de l'État pour fermer les ports égyptiens face aux navires de migrants clandestins depuis 2016. En fait, le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, la secrétaire adjointe de l'ONU et directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC, Ghada Wali, et la représentante régionale de l'ONUDC pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Christina Albertin, se sont entretenus au siège du ministère de la coopération sur les sujets d'intérêt commun. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération en matière de la lutte contre la drogue, la criminalité et la corruption dans le cadre de l'action régionale des pays arabes en vue d'établir la paix ainsi que la sécurité et de préserver la santé publique. C'est ce qu'a indiqué mercredi Hossam Abdelghaffar, porte-parole du ministère. Pour sa part, Dr Wali a affirmé la mise à disposition de tous les moyens de soutien au ministère pour sa lutte contre la drogue, la criminalité et la corruption, soulignant le soutien apporté au programme du ministère sur le traitement de substitution au opiacés. Donc avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et toujours bon Ramadan à tout le monde.